Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Grâce présidentielle au Rwanda, le chef de l'État Paul Kagame a autorisé la libération de 2140 prisonniers, parmi lesquels l'opposante Victoire Ingabire et le musicien Kizito Mihigo. Dans l'actualité également, le Ghana fait appel au cabinet américain McKinsey & Company, une décision qui s'explique par la volonté du pays de réduire son déficit budgétaire en s'appuyant notamment sur un meilleur recouvrement des taxes. Et puis au Tchad, la société civile devient le médiateur de la crise qui perdure entre le gouvernement et les syndicats de travailleurs. Face à la situation qui inquiète de plus en plus, ils essaieront ensemble de trouver des solutions efficaces et rapides. Au Rwanda, le président Paul Kagame a accordé la grâce présidentielle à 2140 prisonniers. Ces libérations arrivent après plusieurs demandes de ces détenus. Parmi eux figure l'opposante Victoire Ingabire, qui avait écopé de 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités. Le musicien Kizito Mihigo, qui effectuait une peine de 10 ans aussi pour conspiration, a été également libéré. Des détails avec notre correspondant Frater Dakiaï Senga. Ils sont 2140 prisonniers à être relâchés ce 15 septembre 2018 après une décision de grâce présidentielle prise lors du Conseil des ministres présidé par le président rwandais ce 14 septembre 2018. Parmi les bénéficiaires de cette grâce, l'opposante Victoire Ingabire et le musicien Kizito Mihigo qui avaient été condamnés à 15 et 10 ans de prison respectivement. Je voudrais remercier le président de la République pour ce pardon qui change beaucoup de choses dans ma vie, mais également dans le pays. Je voudrais continuer de faire ce que je me suis promis depuis mon enfance, véhiculer le message de la paix, de l'unité, de la réconciliation et du pardon parmi les Rwandais. L'opposante Victoire Ingabire, qui venait de passer 8 ans en prison, a profité de l'occasion pour demander le relâchement des membres de son parti politique FDU Inkingi, qui n'est pas encore enregistré au Rwanda. Je ne crois pas que ne pas être d'accord sur un sujet puisse être un problème, mais au contraire un pilier de développement durable du pays. Il faut que les gens bénéficient de cet espace où ils puissent s'exprimer librement sans être mal vus pour leurs pensées, et je pense que le président de la République l'a déjà compris. Je profite de cette occasion pour lui demander de libérer d'autres prisonniers politiques aussi. Les articles 245 et 246 du Code de procédure pénale prévoient la libération conditionnelle d'un condamné ayant purgé au moins le tiers de la peine d'au moins de 5 ans ou les 2 tiers d'une peine supérieure à 5 ans ou au moins 20 ans dans le cas d'une peine à perpétuité, à condition qu'au moins une des différentes conditions prévues par la loi soit remplie. Le gouvernement ghanéen fait appel au cabinet américain McKinsey & Company. Ainsi, l'État veut booster ses recettes fiscales et réduire son déficit budgétaire en s'appuyant sur un meilleur recouvrement des taxes. Accra s'est engagé à ramener le déficit budgétaire à 4,5% du produit intérieur brut en 2018. Plus de précisions avec Marcel Farba-Maroun. Au Ghana, le gouvernement décide de recourir au service du cabinet de conseil américain McKinsey & Company pour booster ses recettes fiscales. Selon les autorités, cette décision a été motivée par le récent enregistrement d'un écart d'environ 367 millions de dollars entre les objectifs de mobilisation des recettes fiscales et les réalisations effectuées sur les 8 premiers mois de 2018. Les services du cabinet McKinsey devraient permettre de changer le système de la Ghana Revenue Authority afin qu'il soit comparable au meilleur système d'administration des recettes au monde en simplifiant les processus et en introduisant l'innovation. Cette nouvelle stratégie de l'État ghanéen vise également à lutter contre le phénomène des évasions fiscales. Accra s'est engagé à ramener le déficit budgétaire à 4,5% du produit intérieur brut en 2018. Il faut noter que dans nos pays, l'architecture économique limite les capacités d'extension des recettes fiscales. En ce sens que les recettes fiscales sont extrêmement concentrées au guichet des multinationales. Là où le cabinet pourrait être éventuellement utile, c'est dans l'évasion fiscale des multinationales. C'est-à-dire le fait que ces multinationales évadent souvent les impôts à travers un certain nombre de manipulations. Si ce cabinet agit à ce niveau-là, oui, il y a des possibilités. Le Ghana, qui exporte du cacao, de l'or et du pétrole, semble déterminé à ne plus reconduire des programmes du Fonds monétaire international en 2019. Sa croissance du PIB devrait atteindre à la fin 2018 6,8% contre 7,9% en 2017.
Au Tchad, les désaccords entre l'État et les syndicats de travailleurs perdurent et inquiètent la population. Afin d'y remédier, la société civile veut se placer en médiateur et tenter de trouver des solutions efficaces et rapides à mettre en place. Des détails avec Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux est suspendu depuis plusieurs mois. Les deux parties s'accusent de mauvaise foi et hésitent à revenir à la table des négociations, paralysant ainsi les services publics. Une situation dénoncée par la société civile qui estime que cette crise affecte négativement le développement socio-économique du pays. Le gouvernement et les syndicalistes de se retrouver, de faire l'état des lieux afin de faire une sortie de crise. Sinon, franchement, le pays va continuer à être paralysé et c'est la population qui va souffrir davantage. Je crois que tout ce qui a un commencement a une fin. Pour certains acteurs, cette rupture du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux est due au manque de communication et à l'incapacité des deux parties à faire des concessions. Le dialogue est une arme puissante. Toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation avec le dialogue. Et en dialoguant, on trouve toujours des solutions. Si chacun lâche du lest. Mais ce qui a manqué, je pense, c'est la communication entre les deux parties. Pour rappel, les syndicats des travailleurs du secteur public revendiquent depuis janvier 2018 le paiement de leur salaire intégral et le remboursement de leurs primes et indemnités réduites de 50% depuis mars 2016. À l'université Ain Shams du Caire en Égypte, 2 étudiants ont développé une canne intelligente conçue avec un GPS intégré. L'outil est destiné aux personnes malvoyantes et leur offre la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de manière plus indépendante. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Personnes souffrant d'une déficience visuelle pourraient bientôt avoir un moyen de se frayer un chemin dans les rues. 2 lycéens de l'université Ain Shams du Caire ont développé une canne intelligente dotée d'un GPS d'une taille et d'une forme similaires aux cannes traditionnelles. L'outil intègre une programmation logicielle visant à améliorer l'expérience globale de l'utilisateur. Les caractéristiques de cet outil sont uniques par rapport à d'autres, car il est équipé d'un système GPS et il dispose également de capteurs qui se déplacent de 180 degrés dans toutes les directions. Il y a aussi des options d'appel et de messagerie afin que leurs soignants puissent les trouver facilement. Le GPS permet aux soignants de suivre l'utilisateur en utilisant une application. L'utilisateur pourra également appeler ses soignants à l'aide des boutons disponibles sur la clé. Équipée de capteurs et d'un système de repérage par GPS, la canne intelligente offre aux utilisateurs la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de manière plus indépendante. Les capteurs sont connectés à un casque et servent de guide aux utilisateurs, les alertant de tout obstacle sur leur chemin. Si un danger apparaît, les capteurs transmettent le message à l'utilisateur en temps réel en détaillant l'emplacement de l'objet. J'étais bien sûr très inquiet d'utiliser le bâton parce que je ne suis pas habitué et que je ne suis pas aveugle. Mais une fois que je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne voit pas bien et que j'ai utilisé le bâton, j'ai trouvé que cela fonctionnait bien. Avec leur invention, les 2 étudiants, Ziad Othman et Ahmed Nabil, ont remporté la 2e place dans un hackathon local à l'université Ain Shams. Ils sont très encouragés par leur école de technologie de l'information à développer le prototype pour des tests supplémentaires. Durant la Lomé Fashion Week qui a eu lieu du 8 au 15 septembre 2018, le styliste togolais Fall Touré a mis en avant des défilés privés, un moyen pour lui de valoriser les talents des créateurs de mode locaux. Découverte avec notre correspondante Emefa Kofi. Du 8 au 15 septembre 2018, la capitale togolaise a vibré au rythme de Lomé Fashion Week. Au nombre des stylistes les plus attendus sur cet événement figure Tadona Kanyiniwa, le spécialiste des pagnes batik. À ce défilé privé, Tadona a présenté plus de 50 pièces. D'abord, en premier tableau, j'ai présenté une collection typiquement homme. Et puis en deuxième tableau, j'ai présenté une collection Mareba toujours, mais avec du pagne. J'ai mélangé du pagne en racontant mon histoire. Et puis en finale, j'ai présenté la collection batik que je travaille depuis.
que le batik que nous voulons imposer à l'Afrique. Pour le promoteur de l'événement, il y a nécessité de relever le défi d'organiser des défilés privés en Afrique qui, selon Fall Touré, donne la possibilité aux créateurs de mode de mieux présenter leurs talents. Cette année, on a décidé qu'on doit faire, comme les grands Fashion Week qui existent déjà, une semaine de fête de mode, des défilés publics pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de faire des défilés privés et aussi pour les autres qui vont continuer à faire des défilés privés. Et aussi notre partenaire début qui a décidé donc d'offrir à 3 jeunes chaque année des défilés privés. Afin de révolutionner la mode au Togo, le styliste Fall Touré a créé la Fashion Art Academy of Lomé. Lomé Fashion Week est à sa 3e édition au Togo. L'édition 2018 est marquée par 4 défilés privés et 2 défilés publics. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.